Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment réussir son enquête auprès des salariés pour s'entourer de salariés motivés et performants. Aujourd'hui, je vous livre une première clé de réussite, votre état d'esprit au moment de démarrer le projet. Ce que j'entends par là, c'est simplement d'avoir un état d'esprit ouvert et d'être intéressé par ce que les salariés veulent vous dire. Avant d'aller plus loin sur cette question d'état d'esprit, je voudrais vous appeler à l'action et de m'indiquer là, tout de suite, quelle est votre plus grande crainte pour démarrer une enquête auprès des salariés? Alors vous pouvez le faire soit dans les commentaires, là ci-dessous, soit en suivant le lien qui est donné dans le post. Je suis Philippe Tanguier et je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à s'entourer de salariés motivés et performants. Alors pour revenir à cette question de votre état d'esprit, je vous livre 3 raisons pour lesquelles il est vraiment important de le travailler. La première, c'est de rendre la démarche crédible. Eh bien oui, si vous annoncez d'entrée de jeu que vous connaissez d'avance les résultats de cette enquête, les salariés ne vont pas comprendre le sens de la démarche. Et ils ne vont pas vous livrer des informations qui vont vous permettre de servir votre objectif. La deuxième, c'est de libérer la parole. Alors bien sûr, je n'ai pas en tête les grincheux ou les bavards qui de toute façon, eux, vont s'exprimer. Non, je pense en particulier à cette majorité silencieuse, celle qui ne va vraiment s'exprimer que si elle sent que vous êtes intéressé par ce qu'ils ont à dire. S'ils le font, ils vont vous livrer des bases solides de réflexion pour trouver des actions motivantes. En parlant d'action, nous arrivons à la 3e raison, qui est celle de trouver les bonnes actions, de ne pas s'arrêter à ses préjugés et d'éviter donc de choisir des actions qui paraissent importantes, mais finalement qui mènent nulle part. Un exemple typique, c'est celui du salaire. Honnêtement, il y a peu de chances que les salariés s'extasient de leur rémunération. Pour autant, faut-il s'arrêter à cette question-là? Eh bien, ma réponse est non. En fait, on a tout intérêt à creuser et à s'intéresser à ces salariés qui annoncent le plus d'insatisfaction vis-à-vis de leur salaire. Qu'ont-ils dit d'autre? Et bien souvent, on s'aperçoit que ces salariés sont aussi insatisfaits de sujets comme l'écoute, la reconnaissance, la confiance qui leur est accordée. Et en creusant, on s'aperçoit que finalement, les pistes qui vont produire des effets sur la motivation qui sont durables ne sont pas des pistes qui vous coûtent très cher, donc ça ne va pas être la piste du salaire, mais plutôt une piste managériale sur la reconnaissance ou l'écoute. Voilà. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit pour aller vraiment chercher ce que les salariés voulaient dire. Encore une fois, je vous invite à m'indiquer quelle est votre plus grande crainte pour démarrer une enquête auprès de vos salariés. Soit dans les commentaires, soit en suivant le lien qui est donné dans le post. Ensuite, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la 2e clé de la réussite sur comment réussir son enquête auprès des salariés et s'entourer de salariés motivés et performants. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao!